Bien, aujourd'hui, on va vous faire une mousse aux fraises. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fromage cottage. Okay? N'aiment pas le fromage cottage, souvent parce que c'est crémeux, parce qu'il y a des petits motons. Moi, j'ai trouvé une façon, le fun, de le transformer pour être capable d'en prendre, parce que c'est une bonne source de protéines aussi, surtout au déjeuner, même souvent, même pour les enfants comme collation. Ils ne veulent pas toujours manger ça, mais avec ma petite recette, vous allez faire fureur, je vous le jure. Donc, un ingrédient secret, l'ingrédient le moins santé de la recette, mais qui est essentiel, c'est un sachet de Jello Diète. Donc, on dissout le Jello Diète dans une tasse d'eau bouillante. Vous pouvez prendre la saveur que vous voulez, mais c'est sûr que si on fait une mousse aux fraises, on le prend aux fraises. Fait qu'on va le laisser se dissoudre tranquillement. On va le mettre de côté. Ici, je vais prendre mon fromage cottage et j'envoie ça dans un mélangeur. Ça peut être n'importe quel genre de mélangeur, en autant que ça va défaire les petits motons. Ça va nous donner 4 portions d'une demi-tasse de fromage cottage. Donc, ici, comme ça. Comme la couverte, et là, je vais faire du bruit. Normalement, ça peut prendre à peu près 1 minute, là. Vous brassez un petit peu pour être sûr que ça fait le tour comme il faut dans le truc. Mais vous allez voir que ça fait une belle crème. Tu peux t'approcher, Amélie, pour montrer. Là, je vais le verser dans le truc ici. Là. Oh, dans le bol. Un gros plan de ça. Regardez la belle crème que ça fait. Pour ceux qui n'aiment pas les motons. Hein? C'est pour ceux qui n'aiment pas les grumeaux. C'est merveilleux. Donc, je vais aller récupérer tout le tout. Donc là, pour s'assurer aussi qu'on n'a pas de... que notre jello il est vraiment bien dissous, parce que c'est important qu'il n'y ait pas de... Ça fait comme une espèce de glu là, dans le fond. Là. On le brasse de temps en temps. Okay. Bon, donc j'ai fait ma crème de cottage. J'ajoute mes fraises. Si vous avez un plus gros mélangeur, vous pouvez mettre les fraises directement dans le mélangeur avec la crème de cottage. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les mélanger tout ensemble. On avait un plus petit contenant, fait que ça allait moins bien. Là, je vais prendre mon malaxeur à la main. J'ai mis les fraises dedans. Et voilà. Donc j'ai une belle crème de fraises ici. OK. Là, ça flotte du cottage du tout, comme vous pouvez voir. Et maintenant, mon jello que j'ai dissous dans une tasse d'eau chaude. On va aller voir encore. Je l'envoie dans mon truc comme ça. Ça va donner du goût, mais ça va aussi s'assurer que la mousse va va devenir ferme. Comme ça ici. Et là, vous pouvez carrément laisser ça comme ça, diviser en 4 portions, ce qui va vous donner une portion d'une demi-tasse de fromage cottage, qui est à peu près une portion normale là, dans un plan alimentaire pour une collation, exemple. OK. Et aussi, vous pourriez ajouter des graines de chia. C'est au goût. C'est plein de bons nutriments, dont Amélie va nous en faire... Le chia, qui est riche en oméga 3, en antioxydants, en fibres, en vitamines et minéraux, puis plusieurs autres nutriments essentiels pour vraiment pas beaucoup de calories. Donc ici, on ajoute 4 cuillères à table qui nous donnent 154 calories et 12 grammes de gras. Donc sur ces 12 grammes de gras-là, on a presque 10 grammes là, de gras oméga 3. Oui, mais ça, c'est par portion ou pour les 4? Pour les 4. Mais par portion. Par portion, mais on divise par 4. Exactement. Fond, parce qu'ici, on va avoir 4 portions, même plus si on veut, parce que comme vous pouvez voir avec les fraises, ça fait vraiment un gros bol. C'est une bonne portion de en ajoutant les 4 cuillères à soupe, là, on s'assure d'avoir notre portion d'oméga 3 pour la journée. Donc presque 2,5 grammes d'oméga 3 par portion. Je peux aller mettre ça dans des bols à dessert, ça peut être... dans des plats comme ça peut être dans des plats comme ça, ou un peu plus gros, dépendant de votre appétit, dépendant aussi, comme je disais dans une autre vidéo, dépendant de votre plan alimentaire. Si votre portion, c'est une demi-tasse, vous divisez ça en 4, puis vous avez votre demi-tasse, puis vous avez aussi votre portion de fruits, parce que tantôt,
la portion de fraises que j'avais, j'allais la diviser en 4 et c'était une portion pour chaque portion de la recette. OK? Mais nous, on va vous faire ça fancy, on va mettre ça dans des beaux petits On va verres de mettre ça serre. dans des beaux petits... Fait que même, là, on a mis des grains de chia foncés, là, parce qu'il y a moins de calories dans ceux-là. Mais si vous prenez des grains de chia blancs, vous ne verrez pas les petites graines. Ça va passer inaperçu aussi pour vos enfants. Ils ne se demanderont pas ce qu'il y a dedans, là. C'est quoi les petites graines noires, maman? Voilà. Là, j'en ai de plus parce que c'est pas tout à fait... en fait, ça, c'est une demi-tasse, mais avec, si j'ajoute les fraises et tout ça, c'est vraiment diviser la portion en quatre. Donc là, je vais faire une portion ici. Puis il m'en reste encore là-dedans. OK? Donc voilà. Mettez ça au frigo. Combien de temps? Environ au moins 2 heures là, pour être sûr que c'est bien pris. Puis il reste à déguster. Vous pouvez aussi les mettre pour les lunchs dans des plats, des petits plats genre Ziploc refermables. Puis ça s'apporte super bien dans les lunchs. Très bonne idée. Donc, et le chia est une graine, donc à l'école, ils ont le droit, vu que c'est pas des noix. C'est pas des noix, oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec les allergies. Super. Ben merci. Merci. Bye.